Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un système de like un petit peu comme sur Facebook, ultra dynamique avec Ajax. Moi je vais utiliser l'API Fetch et pour le framework PHP je vais utiliser Laravel. Donc vous voyez que sur mon listing de posts j'ai la possibilité de liker différents posts de cette façon-là, et si je reclique, je le dislike. De la même façon, si j'aime déjà forcément un like, et je retire le like, comme c'était le cas pour le quatrième post que vous voyez. Et je reclique dessus, je peux le reliker. Donc je vais vous montrer ici les bases pour pouvoir mener à bien ce projet. Vous devez bien évidemment connaître un minimum le JavaScript, parce qu'on va dynamiser nos pages avec le JavaScript, et bien sûr connaître un minimum le framework Laravel. On va voir comment créer son code JavaScript et puis renvoyer des réponses sous le format JSON, et on va également reprendre tout de zéro pour créer les factories, les seeders et la base de données. Donc le premier truc à faire, ça va être déjà de configurer son environnement. Donc je pars d'une installation de Laravel 7 de façon à ne perdre personne. Donc au niveau de mon fichier d'environnement, le .env, je renseigne ici ma base de données qui est laravel-like. Ensuite, je vais créer mes modèles. Donc je vais ouvrir le terminal et je vais écrire PHP artisan make modèle, et on va se faire des articles. Donc je vais créer un modèle post pour pouvoir avoir des likes. Ensuite, dans un deuxième temps, on va se créer un second modèle qui sera le modèle like. Donc on va refaire exactement la même chose, sauf que le modèle s'appellera sobrement like. On rajoute le drapeau -m pour avoir bien évidemment les migrations et éditer notre table. En ce qui concerne le modèle user, il existe déjà au sein de Laravel de façon native, donc pas de problème. On peut passer directement aux migrations. Donc dans mon dossier Database Migrations, j'ai la possibilité de modifier mes tables. Donc dans Create Post Table, on va tout simplement se créer ici un champ texte qui sera le contenu. Puis, on va devoir également s'occuper des champs pour les likes. Alors là, il est question de bien cibler les relations. On a donc une instance de like qui va appartenir à un seul post ou à un seul utilisateur, mais en revanche, un utilisateur peut avoir très bien plusieurs likes. De la même façon, un post peut avoir plusieurs likes. En revanche, une instance d'un like ne peut pas appartenir à un autre post ni à un autre utilisateur. Donc on est en présence d'une relation one-to-many et many-to-one. Donc pour se faciliter les choses, on va ici se créer déjà pour le post un foreign ID en lui précisant que c'est le user, enfin le post ID, et histoire d'utiliser les fonctionnalités de Laravel, on va juste ici préciser constrained, qui va tout simplement permettre de nous éviter d'écrire que c'est sur la table post, que c'est en référence à l'ID, etc., etc. Ça nous permet de gagner un petit peu plus de temps. De la même façon, on va indiquer que ce champ-là sera dupliqué et sera un nouveau champ user ID, et de la même façon, ça sera sur la table users et on aura en référence l'ID. Donc voilà comment repérer les clés. En revanche, au niveau de notre post et de notre users, on ne précise rien. Donc ce qu'on va vouloir faire, ça va être se créer une petite factory. Donc on a déjà une factory qui existe au sein de Laravel pour tout simplement créer à la volée des utilisateurs. On voit ici que le password sera toujours password, il est indiqué en commentaire, ici on voit qu'il est crypté. Très bien, donc on va se créer tout simplement une deuxième factory pour les posts, histoire de rapidement dire comment faire un petit post et remplir juste le content. Donc on va se faire un coup de PHP artisan make modèle. Alors c'est pas un modèle, ça sera un factory post, et on va rajouter dash modèle égale post, et on va l'appeler plutôt post factory pour que ce soit un peu plus parlant. Donc maintenant, j'ai mon post factory et c'est pour la classe post. Parfait. Bon, c'est pas compliqué, on n'avait qu'un seul champ à remplir, on avait juste un contenu. Donc on va dire que pour la clé content, on va utiliser la librairie faker et on va utiliser la fonction paragraphs, et on va lui donner 3 paragraphes pour chaque contenu. Comme ça, on a des posts de 3 paragraphes. Ça sera juste pour donner un peu de consistance à la vue.
Au niveau du user, on a déjà user factory et les likes, on va les traiter directement dans le seed. Donc l'idée, ça serait de se faire un gros seeder. Donc on va se faire un PHP artisan make de point seeder et on l'appellerait tout simplement like seeder. On va l'utiliser aussi pour faire des posts et des users et lier le tout. Donc make seeder, like seeder. Et on voit que dans mon dossier seeds, il me crée un like seeder. Donc au niveau du database seeder, on va juste décommenter cette ligne et pour pas se tromper tout à l'heure, on va juste dire d'appeler le like seeder et pas le user seeder qui n'existe pas. Et au niveau de la fonction run, on va appeler dans un premier temps la fonction factory. Ça sera pour la classe user::class. Et on en veut, on va se dire juste 5 utilisateurs. De toute façon, nous, quand on va faire les tests, on va se connecter qu'avec un seul utilisateur pour liker les posts. Donc c'est pas intéressant d'en faire 10 000 non plus. Et on va ensuite faire create. Très bien. De la même façon, on va vouloir créer des posts. Alors on va en créer un petit peu plus peut-être. On va s'en créer une vingtaine. Voilà. Et enfin, on va avoir besoin de like. Donc on va se faire une petite boucle for. On va démarrer à 0 et tant que i est inférieur à 20 ou à 30. On va donc dispatcher 30 likes comme ça au sein de notre application, dans la base de données. On va se créer une nouvelle instance d'un like, donc new like, que je stocke dans une variable like. Alors, on n'oublie pas ici de faire un use app/like. Et ensuite, on va dire que le like user_id, étant donné qu'on a créé déjà 5 users, on peut ici se faire un user, random, et là on peut en choisir plusieurs, donc on va en choisir un seul, et là on va utiliser get. Et ensuite on va juste récupérer l'id, puisque c'est juste ça qui nous intéresse. Donc on n'oublie pas ici de faire un import class pour importer l'app user, et on peut faire pareil pour le post, avec app/post. Voilà. Et ensuite, on va dire pour le like qu'on aura un post ID, et là ça sera pareil, ça sera random, donc je veux un post aléatoire, et ça sera juste l'ID, donc one. Voilà, on n'oublie pas le point virgule, et lorsque notre like a été généré, donc avec un utilisateur aléatoire et un post aléatoire, on va tout simplement faire un save de façon à persister tout ça en base de données. Donc là, à partir de là, on a nos seeders et nos factories pour peupler notre base de données. Donc on va juste faire un PHP artisan, migrate, et on va faire un -seed pour qu'il balance le seeder. On voit ici qu'on a une petite erreur, donc il nous dit que la méthode random n'existe pas. Donc, alors peut-être que je me suis trompé au niveau de la documentation. Donc on va taper get random model sur Laravel. Et là on voit que en fait il fallait faire un all dessus. Donc a priori c'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, on fait un all dessus et ensuite on peut faire un first. Donc on va plutôt faire ça. Donc on va plutôt appeler le modèle de façon statique. Donc on va faire un user random, donc là c'est directement all. Et sur tous les users, on va chaîner la méthode random et on n'en veut qu'un seul. Voilà, impeccable. Et là, ça sera plutôt first et pas id. Voilà. Et on va dupliquer ça pour le post. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un PHP artisan migrate .refresh -seed. Et là, il m'a peuplé ma base de données correctement. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à notre base de données. Donc il aurait fallu bien évidemment la créer en amont. Moi, l'Aragon me l'a fait automatiquement. Donc on a des likes. Voilà, donc on a une trentaine de likes. Donc on a par exemple un premier like pour le post ID, ok, 12. Et le user ID, c'est le 4. Donc le quatrième utilisateur a liké le post numéro 12. Très bien, etc., etc. Nos posts, on les récupère ici. Et nos utilisateurs là. Donc pour l'instant impeccable. On va pouvoir maintenant s'attaquer au vif du sujet. Donc histoire d'organiser un minimum les choses, on va quand même se créer un contrôleur et définir des routes. Donc je vais faire un petit coup de clear pour vider mon terminal.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est PHP artisan make controller. Et là, je vais me créer un post controller. Et puis ensuite, je vais m'imaginer avoir deux routes. Une route pour afficher les posts, où on pourra cliquer sur les boutons like et ensuite se connecter aussi grâce à la barre de navigation. Et on aurait également une autre route qui serait là pour envoyer la requête pour le like ou le dislike. Donc on aura également besoin de s'authentifier. Donc on va d'abord définir les routes et ensuite on verra pour le reste. Donc ici, on se dirait qu'on afficherait à la racine de notre site post controller index qui nous listerait la totalité des posts. Ensuite, on aurait une route cette fois-ci en post qui serait /like, pourquoi pas. Et ça serait post controller et ça serait la méthode like. Et celle-là, pour la récupérer dynamiquement, on va lui donner un name qui sera post avec un s.like. Voilà. En revanche, on va avoir besoin, avant de traiter des vues, de mettre en place le système d'authentification. Donc, je vais me rendre sur le terminal et faire ici composer require laravel /ui, puisque c'est désormais ce package-là qui contient le scaffolding de mon système d'authentification. Depuis la version Laravel 7, si on fait Laravel 7 Authentication, on voit que maintenant ce système d'authentification a été déplacé dans ce package Laravel UI. Ensuite, si on veut mettre en place l'authentification avec Vue, et c'est ce qu'on fera, on fera un coup de PHP artisan UI. Donc c'est une commande du coup qu'on aura débloquée grâce à ce package-ci, Vue --hot. Donc on va déjà copier-coller cette commande, et dès que l'installation du package sera terminée, on va la coller. Donc je colle PHP artisan UI Vue. Et maintenant que tout est prêt, étant donné qu'on utilise Vue et que c'est une librairie JavaScript, on a besoin de faire un npm install pour installer les différentes dépendances JavaScript et un npm run dev pour compiler tout ça. Donc on est parti, on va faire npm install. Donc je tiens à préciser que vous avez besoin d'avoir Node bien sûr sur votre système. C'est quelque chose normalement, si vous vous intéressez à ce système de like en Ajax, que vous devriez avoir. Sinon, je vous renvoie vers la documentation. Donc pendant qu'il est en train d'installer tout ça, je vous récupère juste après. Donc maintenant que ça a été fait, on n'a plus qu'à compiler tout ça avec npm run dev, mais moi pour ma part je vais faire un npm run watch de façon à ce qu'il recompile derrière si je modifie des fichiers JavaScript. Vu qu'on va créer un fichier JavaScript pour notre appel en Ajax, c'est le mieux. Donc npm run watch. npm run watch, et comme il m'indique qu'il a quelques dépendances qu'il n'a pas pu installer qu'il va faire maintenant, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, donc je vous reprends également juste après. Donc voilà, les fichiers ont été compilés, maintenant on se retrouve avec un joli fichier app.css, un joli fichier app.js qui est tout compacté, et on va pouvoir se passer au reste de l'application. Donc lorsque, là je vais fermer mon terminal, lorsque je vais écrire quelque chose en JavaScript, il va automatiquement le compiler de nouveau. Donc au niveau des routes, c'est OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est attaquer le contrôleur. Donc on avait notre post contrôleur. On va lui créer la fonction index pour lister nos différents posts. Donc ici, on va récupérer nos posts. On va faire post all. Et ensuite, je vais return view. Et je me dirai que j'aurai un dossier post et dedans, j'aurai un fichier index.blade.php. Et je lui passe rapidement ici avec la méthode compact les posts. Et là bien sûr, je fais un import de classe app_post pour pas avoir d'erreur. Ok, parfait. Donc cette vue, je vais aller la créer de suite. Donc dans mon dossier views, je vais créer un nouveau dossier qui s'appellera post. Et je vais créer également un index.blade.php. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est étendre du layout général, puisque depuis qu'on a mis en place le système d'authentification, il nous a aussi fourni tout le scaffolding et toutes les vues qui vont bien. Donc on a besoin d'étendre de ce fichier-là, et on aura ici un yield content pour notre contenu. Donc on étend de layout avec un s.app, donc là on va chercher le fichier, et au niveau de la section c'est content.
Et pour que ça respire un petit peu, je vais juste ici rajouter une classe container à mon main, de façon à ce que ce soit un petit peu mieux. Et là, je vais pouvoir faire un for each pour boucler sur mes posts que j'ai envoyés depuis le contrôleur. Donc, $post as $post sans le S. Et là, je vais juste faire une balise P et je fais post content. Je reviens ici, je réactualise et j'ai ici bien mes posts. Et là, on peut rajouter les likes en bas. Donc, j'aimerais dans un premier temps ajouter le count. Donc, je vais juste faire un BR. Donc, c'est un petit peu sale au niveau front, mais c'est juste pour vous expliquer ce système en Ajax et en PHP. Donc, pas forcément de design ici. J'aimerais utiliser le count. Donc là, je vais avoir besoin d'Eloquent et que Eloquent puisse comprendre les relations que j'ai mises en place au début. Donc, si on se souvient bien, on a un post qui a plusieurs likes et un user qui a aussi plusieurs likes. Donc, ça va être simple. On va pouvoir se faire un public function likes, donc avec un S, et on va faire un return this. Et là, c'est une relation as many, donc un post a plusieurs likes. Donc, app /like. Et ce sera également la même fonction pour le user.php. Donc de cette façon-là, je vais pouvoir ici faire post likes et dessus je peux utiliser le count pour compter combien j'ai de j'aime dessus. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous renvoie. Je réactualise et là je vois que j'ai un like pour le premier. D'ailleurs on peut rajouter ici entre parenthèses. J'ai un like pour le premier, j'en ai pas pour le deuxième, j'en ai un pour le troisième, pas pour le quatrième, etc. etc. Donc là, c'est le reflet de notre base de données. Très bien. Donc dans l'idée, j'aimerais avoir un bouton ici qui puisse liker quand je suis authentifié et si je l'aime déjà, cet article et que je reclique dessus, le disliker. Donc ça va être simple, on va avoir besoin de se créer un petit formulaire parce que bien sûr, on va vouloir envoyer une requête Ajax et récupérer des données en poste. Donc on va tout simplement se créer un petit bouton. Alors on va se le faire peut-être juste en bas, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc l'action, pas de souci. On avait dit qu'on s'était créé dans web.php une route nommée en post qui s'appelait post.like. Donc on sait que ici on peut appeler notre fameuse route post.like pour ce faire. Ensuite, ici, on va avoir besoin de au moins envoyer la value qui est l'ID de notre poste, pour savoir au moins de quel poste il en retourne. Donc on va se créer un input, ça sera de type hidden, on n'a pas besoin de le montrer, et la value, ça sera post ID. Et enfin, on aura un bouton de type submit pour soumettre ce formulaire. Et ensuite, on va juste mettre j'aime. Voilà, pourquoi pas. On va mettre peut-être une classe btn-link. Et peut-être pour les aligner, on va essayer de mettre ça dans une div. Cette div, on lui donnerait la classe deflex align items pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, alors là on va peut-être mettre une div plutôt qu'un P, mais c'est vraiment pour le style, hein. Normalement on passe pas trop de temps dessus. Là forcément, il me renvoie une petite erreur, j'ai modifié la variable. Bon voilà, ok. Et ensuite, peut-être on va mettre un SM ici, voilà. Donc l'objectif, ça va être de cliquer dessus et d'appeler notre requête en Ajax. Donc on a notre post ID impeccable. On va avoir besoin, étant donné qu'on a plusieurs formes, on en a un ici, un second là, un troisième là, on en a tout plein sur notre page. Donc pour pouvoir les identifier et tous les récupérer en même temps, on va se créer un ID et on va l'appeler form-js. Voilà. Et au niveau du count, comme on va le modifier à la volée, on peut se dire qu'on aurait aussi un ID count-js. Voilà. Et comme on aura besoin de récupérer l'ID, on va également se créer ici
un ID qui sera post ID post-id-js. Voilà, pour respecter les conventions. Et donc maintenant, on va avoir besoin de traiter tout ça en Ajax. Donc ça va être assez simple. Au niveau de nos ressources, on a un dossier JS et on a un app.js. À l'intérieur de ce dossier JS, on va se créer un like.js qui sera destiné à la logique pour l'envoi d'Ajax. OK. Donc tout ce qu'on va faire ici, ça sera un alerte OK. Voir si le like.js est pris en compte. Et ici, on va faire un require et je vais aller chercher mon like.js. Donc le gros avantage, c'est qu'avec ma commande watch, à chaque fois que j'ai fait des modifications et que j'ai enregistré, il a compilé. Vous voyez, là j'ai réenregistré et il compile à chaque fois à la volée au fur et à mesure. Donc je réactualise et je vois ici que j'ai mon alerte OK. Donc tout ça c'est très bien. Maintenant, on va vouloir récupérer tous nos formulaires. Donc on va se créer une variable forms et là on va faire un document.query selector all et là on va récupérer tout ce qui a form-js comme ID. Et là, je vais de suite faire un console log. Donc, je vais faire pas mal de console log pour vous montrer étape par étape comment on récupère nos informations. Donc, je vais examiner l'élément. Et là, je vois que j'ai une node list. Donc, je vois que je récupère mes formulaires les uns après les autres jusqu'en bas de la page. Très bien. Donc là, c'est l'occasion de faire, comme on a l'habitude de faire en PHP, de faire un for each. Donc, sur ce for each là, on peut utiliser un callback. Donc à ce niveau-là, on a besoin d'un array, donc on va lui envoyer le forms et on va chaîner for each. Et ensuite, on utilise la fonction, alors une fonction qui n'est pas nommée, donc on ne va pas appeler element comme argument, on va l'appeler form pour que ça ait un petit peu plus de sens. Et à chaque fois qu'on récupère un form, on va lui ajouter un event listener. Donc on va faire form.addEventListener qui va lui ajouter un événement qu'il va écouter et moi je veux qu'il écoute à la soumission. À chaque fois que j'ai soumis un formulaire, je veux que tu fasses quelque chose. Et ce quelque chose là, ça sera une fonction. Donc à cette fonction, je lui passe l'événement. Donc je l'ai juste appelé E. L'événement qui va se passer, je veux le prevent default, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il se déroule. Donc normalement maintenant, si je clique sur j'aime, je ne vais pas envoyer mon formulaire en get. Il va juste rien se passer. Et je vais même marquer console log formulaire cliqué, formulaire soumis. Je réactualise. Si je clique sur j'aime, je vois que mon formulaire est cliqué et qu'il ne s'est rien passé. Si je n'avais pas mis mon prevent default, eh bien automatiquement j'aurais envoyé mon formulaire. Voilà. Et là, je n'avais pas précisé la méthode, donc par défaut il la prend en get et on voit que il ne trouve pas de route qui match cette dernière. Donc après ça, on va avoir besoin de se récupérer quelques variables qui seront intéressantes, voire primordiales pour l'envoi de notre requête Ajax. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin de l'URL. Donc l'URL, elle est dynamique, c'est-à-dire que ici, on ne l'a pas écrite en dur, on sait que c'est juste notre attribut action de notre formulaire. Et comme on est déjà dans notre formulaire, on peut se permettre de la récupérer en faisant un this get attribute. Et là, on a besoin juste de récupérer l'action. Et là, on va faire un console log de l'URL, voir si effectivement je récupère bien mon /like. Donc, quand je clique, vous voyez que je récupère bien laravel-like.test/like. Impeccable. Si demain je change cette route là, eh bien je la récupérerai tout aussi dynamiquement. Donc une deuxième chose à faire, et là il est plus question de sécurité, c'est de récupérer le token CSRF. Donc vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous postez un formulaire avec Laravel, vous êtes amené ici classiquement à faire un @CSRF. Sauf que là ça ne fonctionnera pas. Il y a des fois où vous utilisez Vue et il va l'implémenter arbitrairement et le faire sans que vous ayez besoin de le préciser. Là, si vous vous rendez dans votre vue générale dans l'app.blade.php, que vous voyez
tout en haut dans l'entête, vous avez votre CSRF token. Donc nous, notre objectif, ça va être de récupérer ce contenu-là. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans le document, faire un query selector, et là, ce que je veux, c'est le meta qui a le name, et le name, c'est CSRF-token. CSRF-token. Et dessus, je veux le contenu. Donc on va simplement faire content. Et on va voir, en faisant un console log de token, ce que ça nous renvoie. Donc si je clique sur j'aime, donc là il m'a lancé une petite erreur. Alors parce que c'est peut-être pas une fonction, c'est peut-être juste ça. Et là vous voyez que lorsque je clique sur j'aime, je récupère le contenu de mon méta qui est le token CSRF. Et je vais avoir besoin de l'envoyer dans l'entête de ma requête Ajax. Impeccable. On a également besoin de récupérer le post ID. Donc le post ID, si je retourne sur mon index.blade.php, c'est un input, donc c'est dans mon form, et ça a l'ID post ID JS. Donc ce que je peux faire, c'est me dire, c'est dans mon form, donc je fais this, puis je peux faire un query selector, et c'est ce qui a le, donc je mets le hashtag pour l'ID post ID JS. Et là, je vais juste mettre value pour récupérer sa valeur. Et ça devrait ici me donner le post ID. Donc ça va être intéressant bien sûr pour faire notre requête, pour savoir à quel post je veux retirer ou rajouter un like. Donc je vais faire un console log de ce post ID, où je reclique sur j'aime, et là j'ai le post ID 1, parce que je suis sur le premier post. Sur le deuxième, j'ai le post ID 2, etc., etc. Donc vous voyez qu'avec le JavaScript, on dynamise les choses petit à petit. Donc a priori, c'est tout ce qu'on aurait à récupérer. On va aussi récupérer pour plus tard le count, de façon à le modifier dynamiquement. Donc là, on sait que c'est le count.js, ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être le passer dans le form. Comme ça, on pourrait juste faire comme le input, qu'on va réactualiser. Voilà. Et là, donc, on a notre count qui se situe ici. Donc, on n'a plus qu'à faire un this query selector et on récupère ce qui a l'ID count.js. Donc, c'est exactement la même chose qu'en haut, sauf qu'on va l'appeler sobrement count. Et c'est ce qu'il y aura comme ID count-js. Et on va juste faire un petit console log pour vérifier une dernière fois qu'on a tout comme il faut. Donc, si je clique sur j'aime, il me dit undefined. Ouais, effectivement. De toute façon, on n'a pas forcément besoin de récupérer la value vu qu'on va modifier son contenu plus tard. Donc on va retirer le point value, on va réactualiser, voilà, et on voit qu'on récupère la bonne div. Impeccable. Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut faire notre fameuse requête Ajax. Donc moi je vais utiliser fetch, mais vous pouvez utiliser Axios ou ce qui vous chante, il n'y a pas de souci. Donc je vais utiliser fetch. Et là, donc on est prêt pour envoyer notre requête. Donc là, première chose à faire, l'URL. Donc pas de souci, l'URL on l'a enregistré dans notre constante. Impeccable. Ensuite on va ouvrir un tableau. Et ensuite on va envoyer les headers. Donc les headers, pas de problème. Dans un premier temps, on va juste peut-être préciser le content type en forçant ici que c'est du JSON, donc application/JSON. On peut mettre après toute une pléthore d'entêtes, mais là c'est le strict minimum. Après, on va envoyer le XCSRF-token. Ça sera très intéressant et très important. Donc on peut le récupérer, on l'a déjà fait, c'est pour ça qu'on l'a stocké dans une variable, donc on peut l'envoyer aisément dans notre header. Ensuite, on a besoin d'envoyer la méthode. Donc pour la méthode, pas de surprise, on envoie ça en post.
Et enfin le body. Donc pour le body, on va juste remplacer, enfin on va plutôt convertir notre chaîne en JavaScript en JSON. Donc on va faire un stringify, et là on va lui envoyer quoi? On va lui envoyer le post ID. Donc on va l'appeler ID, comme ça on le récupérera sous le nom simple de ID dans notre contrôleur, et on dira que ce sera post ID. Impeccable. Ce fetch-là va nous renvoyer une promesse. Donc on est parti, on envoie un zen, et on attend une réponse de sa part. Et là, on peut console.log la réponse. Sinon, si on a eu une erreur, eh ben, pas de problème, on fait un catch, et on fera un console log de notre erreur. Console log de error. Ok, parfait. Donc maintenant, étant donné qu'on va envoyer tout ça du côté de notre contrôleur, il est temps de traiter les choses du côté backend. Donc on sait que on avait une public function like dans laquelle on va s'occuper tout simplement de liker ou d'unliker le post sur lequel on aura cliqué. Donc première chose à faire, on va récupérer le post. Donc le post, on va faire un post, on n'oublie pas le app post, mais on l'avait déjà fait, et on va faire un find, et là on va récupérer tout simplement ce qu'on avait envoyé ici, donc c'est-à-dire l'ID du post, avec la clé ID, depuis notre contrôleur. Donc pour ce faire, on fait request, et dessus, le nom qu'on avait donné c'était ID. Donc comme ça, on récupère notre post. Parfait. Ensuite, on a besoin de voir si on aime ou si on n'aime pas notre post. Donc on va faire une condition. If post, et là on se dirait, pour pas trop surcharger de logique cette fonction, qui sera déjà un petit peu longue, on va juste créer une fonction dans notre modèle post qui sera isLiked by logged-in user. Cette fonction va nous renvoyer true si le post est effectivement aimé par l'utilisateur authentifié et false si il n'est pas aimé. Comme ça, on en découlera notre logique. Donc cette fonction elle n'existe pas dans notre modèle post, donc on va la créer de suite. En dessous de public function likes, on va se faire une public function isLiked by logged-in user. Et là, c'est assez facile parce que on peut faire un thisLikes pour récupérer les likes de notre post. Et dessus, on peut avoir une clause where et on va juste aller chercher les likes qui auront comme user ID l'ID de l'utilisateur authentifié. Donc je précise que mon champ ID ici doit être égal à hot user ID. Et dans ce cas-là, ça me renverrait une collection où on aurait les likes qui auraient forcément comme ID l'utilisateur authentifié. Alors les collections, pour le coup, pour pouvoir les exploiter, il faut utiliser les fonctions qui sont propres à ces collections. Donc là, on a avec Laravel une fonction isEmpty qui va nous renvoyer si elle est vide ou pas. Donc là, je suis en train d'écrire un ternaire, donc est-ce qu'elle est vide? Donc si c'est vide, eh bien ça veut dire que ce n'est pas aimé par l'utilisateur authentifié. Donc si c'est true pour nous, on va renvoyer false. Dans le cas contraire, ça veut dire que ce n'est pas vide. Ça veut dire que c'est effectivement liké par l'utilisateur, donc on a besoin de renvoyer true. Et de cette façon-là, on s'est créé une petite fonction qu'on va pouvoir utiliser, qu'on pourrait aussi utiliser dans notre vue pour réarranger les choses, mais ça, après je vous laisse faire. Et de cette façon-là, on va pouvoir continuer notre logique. Donc si effectivement c'est liké par l'utilisateur, eh bien on n'a plus qu'à récupérer le like, et ensuite on n'a plus qu'à le supprimer. Donc on va faire un like. Donc ici on n'oublie pas d'importer la classe applike where, et là on va passer différentes choses. Donc on a besoin de récupérer le like où le user ID est égal à l'utilisateur qui est connecté, donc hot user ID, et où le post ID est égal à quoi? À request ID. Dans ce cas-là, on récupère bien notre like. Et là, ce qu'on peut faire, c'est carrément chaîner la méthode delete pour le supprimer.
Comme ça, on a supprimé le like, c'était un like, maintenant c'est un dislike, et on stockerait le résultat ici. Et dans le cas où le résultat est OK, on renverrait une réponse en JSON, parce que bien évidemment, on attend une réponse en JSON du côté du front. On peut même ici le type int en faisant deux points JSON response. Et là, on n'oublie pas de faire un use illuminate http JSON response. Donc là, il n'est pas content parce qu'on n'a pas encore envoyé de JSON, mais ça ne saurait tarder. On va return response JSON. Et là, pour aller venir écraser le count qu'on avait récupéré ici dans notre like.js, ici, et qu'on voit ici, et le remettre à jour, on va lui renvoyer le count actuel. Alors, attention, on ne va pas pouvoir le récupérer depuis ce post-là. On pourrait faire post likes count, mais le problème c'est que là, il va falloir refaire une requête. Parce que on vient de le supprimer, donc on a besoin de réavoir des informations réactualisées. Donc on se dirait que le count c'est post find request id likes et on chaîne count. Voilà. Et ici, j'oublie pas le point virgule. Donc on a traité le cas où le post était liké par l'utilisateur. Sinon, il n'est pas liké par l'utilisateur. Else, et là, c'est pas dur, je vais devoir le liker. Donc pour ce faire, on va juste se créer une nouvelle instance de like. Donc on est parti, $like égale new like. Donc on sait qu'on a deux champs, un user ID, ça c'est le hot user ID. Et ensuite on a le post ID, et là c'est le request ID que j'ai envoyé depuis mon front. Et je vais renvoyer la même chose. Alors j'oublie pas avant de renvoyer ma réponse en JSON de faire un like save pour persister les données en base de données, et j'envoie ma réponse en JSON qui aura le count, et ici je refais un nouveau count depuis les likes de ce post, histoire d'avoir les informations à jour. Donc voilà comment on traite ça. Donc maintenant il est temps d'aller tester un petit peu les choses. Donc je vais réactualiser, je vais essayer de cliquer sur le j'aime, et là je vois que j'ai à ce niveau là une réponse basique. Donc cette réponse basique, elle ne me donnera pas beaucoup d'informations. Elle est ici, c'est ce que j'ai console log. Je vais avoir besoin ici de tout simplement faire un JSON. Et cette fonction JSON, elle est là parce que depuis mon contrôleur, j'ai renvoyé une réponse JSON depuis la Ravel. Et donc, elle attend également, elle va nous renvoyer une promesse. Donc on est parti, on refait un coup de zen, et là, on va plutôt marquer data pour pas s'en mêler les pinceaux, une data qui sera renvoyée, qui sera pour le coup des données qui contiendra notre count. Donc on va faire un console log de data. Voilà, donc je réactualise et je clique sur j'aime. Et là, il me dit qu'il a un petit souci au niveau du parsing. Donc on va aller sur le réseau, on va réactualiser tout ça, on va cliquer sur j'aime, on va cliquer sur l'erreur et on va voir la réponse. Et il me dit qu'il essaie de récupérer un ID d'un objet sur post.php à la ligne 16. Donc le souci vient de notre post.php. Effectivement, il ne récupère rien parce qu'ici on lui avait dit de récupérer l'ID de l'utilisateur connecté. Et on n'était pas connecté. Donc libre à vous après, si ça ne se fait pas, de renvoyer la réponse JSON qui va bien. Ce que je vais faire là, c'est juste me loguer. Donc on est parti, on va prendre un utilisateur qu'on avait créé avec notre factory. On se souvient ici dans notre factory que Laravel nous donnait le mot de passe crypté qui était tout simplement password. Donc je vais prendre le premier email qui me vient et ici mettre password. Et je clique sur login. Là, je suis connecté. Donc maintenant, c'est censé fonctionner. Donc, au niveau de la console, si je clique sur j'aime, je vois que j'ai un count à 0.
Et si je reclique dessus, j'ai un count à 1. C'est normal, ici, à la base, j'avais un seul like. Donc si je reclique dessus, je le dislike. Et ensuite, si je reclique dessus, je le relike. Donc on revient sur 1. Impeccable. Là, normalement, si je clique, plutôt celui-là, je vais avoir 4. C'est normal, je viens de le liker et je le redislike. Je reviens à 3. Donc on est bon au niveau de notre logique. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. Nous, on va simplement faire quelque chose de très rapide. On va juste écraser ici le count pour le réactualiser sans avoir à rafraîchir la page. Donc tout ce qu'on va faire ici, notre data, je vais faire .count pour récupérer effectivement le count. Et là, sur le count que j'ai récupéré en haut, je vais lui dire count. On va lui mettre un inner HTML. Ça sera égal à data count. Et on va réactualiser tout ça. Et on va cliquer sur lui. Et on voit qu'on passe à 1 like. Et si je reclique, on passe à 0. Donc après, vous pouvez juste, pour que ce soit raccord, concaténer avec ce qu'on avait mis. Likes, comme ça, avec un espace. Voilà. Comme ça choquera un petit peu moins. Voilà. Je clique, je like, je dislike. Je like, je dislike. Etc., etc. Après, vous pouvez évidemment vous amuser avec les différentes façons de jouer avec les CSS et les autres méthodes que JS vous offre pour pouvoir dynamiser votre front-end. Mais déjà, vous avez pu mettre en place ici un système de like et de dislike dynamique avec Ajax.